Dimitri Pavlenko. 8h44. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Ce matin, les journaux sont en mode sécateur. Oui, au taille haie, si vous préférez, parce que la législation sur l'entretien de ces arbustes est un bon exemple de ce que vivent nos paysans, raconte Dominique Chapuis dans Les Échos. La haie en France fait l'objet de 14 réglementations différentes. Code de l'urbanisme, code du patrimoine, code de l'environnement, de la ruralité, de la pêche maritime sont notamment concernés. Être agriculteur en France, c'est lire Kafka sur son tracteur, résume aussi notre Emmanuel Ducrot à la une de l'Opinion. Les agriculteurs consacrent 20% de leur temps en gestion administrative de leur exploitation et ne pensez pas qu'ils vivent à l'abri des regards. Les satellites qui contrôlent la PAC leur passent au-dessus de la tête tous les 3 jours. Oui, et tout cela résume assez bien le ras-le-bol du monde agricole, c'est le gros titre de l'Est républicain ce matin. Alors dans ce contexte, l'exécutif s'agite beaucoup pour calmer les esprits, mais la vérité à Paris et l'erreur à Bruxelles. Dans le Figaro, François-Xavier Bellamy et Anne Sander, qui ont négocié la PAC, dénoncent le double langage des macronistes lorsque la Commission européenne a publié sa stratégie de la ferme à la fourchette. Le principe était clair, la décroissance de l'agriculture européenne, écrivent-ils. Nos alertes ont été balayées par la gauche, les Verts et les élus macronistes. Parmi eux, le président de la commission environnement, Pascal Canfin, aura systématiquement choisi la ligne la plus radicale. Et ces mêmes élus acceptent de faire venir de Nouvelle-Zélande des tonnes de lait en poudre et des conteneurs d'agneaux stockés dans de l'azote liquide. Cherchez l'erreur. Alors après la colère des agriculteurs, celle de certains élus de province. Ceux des villes en bout de ligne TGV. Le Parisien aujourd'hui en France révèle que la SNCF envisage de réduire le trafic des TGV sur les liaisons les plus déficitaires. Exemple Paris-Arras, Paris-Metz, Paris-Chambéry ou encore Paris-Dijon. Et en apprenant la nouvelle leçon de François Rebsamen, le maire de la capitale bourguignonne ne fait qu'un tour. Nous avons 14 allers-retours quotidiens avec la capitale. Ils sont tous pleins. Dijon est une ville touristique. Et étant une métropole écolo, nous avons fermé l'aéroport. Comment faisons-nous ? Autre colère, celle de ces élus locaux qui ne veulent pas se voir imposer des centres d'accueil pour migrants par Paris. Oui, les campagnes se vident de leurs agriculteurs, mais vont se remplir de migrants. C'est Bernard Carayon, le maire LR de Lavore, dans le Tarn, qui mène la fronde, raconte le Figaro. Il explique que le président de la République a décidé de disperser dans les territoires ruraux des dizaines de milliers d'immigrés pour rendre sans doute Paris plus présentable 6 mois avant les Jeux Olympiques. Mais on ne va pas terminer sur cette info, mais par une bonne nouvelle, cela pourrait être une devinette. Que font les Russes quand ils ne sont pas occupés à faire la guerre à leurs voisins ? Eh bien, ils vont au cinéma et voir des films français. C'est dans Les Échos que vous lirez ça. La Russie est devenue le premier marché à l'export pour nos films, devant l'Allemagne, devant la Pologne, nous apprend Stéphane Loignon, parce qu'exception culturelle oblige, et à la différence des Américains, il n'est pas interdit à nos producteurs de faire de l'argent en Russie. Alors je sais ce que vous allez me demander, Dimitri, quels sont les films les plus vus à Moscou ? Mais quels sont les films les plus vus à Moscou alors ? Eh bien, réponse. Ladybug, bien sûr. Vous avez reconnu ? Ben oui, C'est français, Miraculous ? Miraculous, Oui, c'est français, c'est ouais. français, la Miraculous, Jeanne du Barry, 3 mousquetaires, mais Miraculous a réuni 3,5 millions de Russes. Un peu gêné par le succès, le producteur Aton Soumache a précisé que les accords de distribution avaient été signés avant que n'éclate le conflit. Mais pourquoi ce succès pour ce film qui vole quand même pas bien haut ? Bon, on peut pas dire ça. Ah bah C'est si, pour je les peux le enfants. dire, Vous je l'avez peux le vu ? dire. Vous êtes allé le voir ? Eh bien, parce que le 15 mars auront lieu l'élection présidentielle en Russie et que malheureusement ce jour-là, il n'y aura pas de Miraculous. Je suis pas sûr de l'analyse là, mais pourquoi pas. C'est un peu capillotracté, je suis d'accord. Enfin, si vous avez une petite fille en âge d'aimer Miraculous, Ah oui, Vous n'y comprendrez c'est pas. l'hystérie quand même. C'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est l'hystérique, c'est bien. Oui, mais en tout cas, c'est allez Nos voir. artistes, en tout cas, qui n'avaient pas de mots assez durs sur la Russie, acceptent quand même l'argent Eh ben voilà. de Russie lorsqu'ils produisent des films.